Un parent responsable doit veiller sur ses enfants. N'est-ce pas, Clovis Mouniri? Ah! La école catholique, la école musulmane, la école protestante. Écoutez bien. Surtout ça. Bonsoir et bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'information, d'investigation et de promotion des établissements scolaires et des centres de formation en République démocratique du Congo. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée de Malonga et M. Samuel Kassongo. Et à ma droite, nous avons M. Séraphin Ouenga. Avec eux, nous allons parler aujourd'hui de l'impact de la formation professionnelle dans le secteur du développement public et privé dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je commence à ma droite, à ma gauche. Bonjour, M. Glody Malonga. Bonjour, Madame Agnès. Je suis très ravie de vous retrouver sur ce plateau. Merci également. Moi aussi, je suis très ravi, surtout de retrouver encore mes amis ici présents sur ces plateaux encore une fois de plus. Je suis vraiment très content de retrouver aussi nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant là. Et je leur salue aussi à la maison de là où ils sont. Bonjour et bonsoir à tous. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la formation professionnelle dans le secteur du développement privé et public. C'est quoi une formation professionnelle? Bon, une formation professionnelle, c'est un processus d'apprentissage qui permet à une personne d'apprendre quelque chose ou d'acquérir la connaissance pour avoir une bonne possibilité de mieux vivre la société et encore d'acquérir l'intelligence et la sagesse pour un métier ou soit d'autres choses qu'on peut essayer d'expliquer, soit avoir la possibilité de savoir faire et de savoir être. Est-ce qu'il est important de promouvoir cette formation dans notre société? Oui, c'est vraiment très important de promouvoir cela parce que cela aide. Parce que ça donne aussi beaucoup de choses à notre société, dans notre société plutôt, j'allais dire, et ça aide aussi notre société à pouvoir mieux évoluer. Parce qu'une fois que nous avons beaucoup de jeunes, soit de gens qui sont mieux informés, quand ils ont réussi des formations professionnelles, on aura aussi un pays vraiment stable et puis développé. Ok, merci beaucoup. Monsieur Séraphin, c'est quoi l'objet principal d'une formation professionnelle? Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. L'objet de la formation professionnelle, madame la journaliste, c'est de pouvoir doter à un individu des compétences requises pour résorber, bien sûr, une situation. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous ne sommes plus, disons, la pédagogie aujourd'hui n'est plus quelque chose d'approche justement par compétence, mais aussi par situation. Lorsque l'individu est doté par une formation, est bien formé plutôt, allais-je dire, il doit résoudre bien sûr le problème du présent et du futur. Voilà ce que je peux dire, c'est les compétences, madame. Acquisition des compétences. Acquisition des compétences. Monsieur Samuel Kassongo, très ravi de vous retrouver encore une fois de plus sur ces plateaux. Alors, monsieur, quelles sont les fonctions sociales de la formation professionnelle dans une société? Parler des fonctions professionnelles ou fonctions sociales dans la société, une personne qui est dotée de la connaissance va faire bénéficier la société. Une personne qui est déjà formée au niveau de la société, au sein de la société, la personne va donner la performance au niveau de la société. Donc, la société, parfois, s'il gagnait avant 500 francs, à travers la formation de la personne à travers la formation de la personne a bénéficié. Parfois, s'ils gagnent 500 francs, ils peuvent commencer à gagner 600, 700 francs. Nous allons monter là. Ok. Nous parlons de la formation professionnelle, mais on devrait aussi savoir si
Dans notre pays, y a-t-il de centres de formation professionnelle de haute qualité qui assurent la formation aux jeunes? Bien sûr que oui, il y a des centres de formation, de bonne qualité aussi, mais sauf que le nombre de centres sont vraiment insuffisants. C'est-à-dire, au niveau des Ngalema ici, je ne crois pas que nous avons 4 centres de formation dotés de qualité. Mais au moins, il y a des centres de formation connus qui produisent, qui donnent la bonne qualité de la formation professionnelle. Bien sûr que oui. Il y a des centres de formation. Donc, à Kinshasa, il y a des centres de formation, je dirais, ce n'est pas au-delà des 5 ou 6 de qualité. Au-delà, non. Non, ce n'est pas au-delà des 4 ou 5. Mais comment faire pour avoir de centres de formation de qualité? Si la formation professionnelle est-elle importante, pourquoi ne pas avoir assez de centres de formation de qualité? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, tout simplement, il faut créer. Il faut créer des centres de formation. Donc, au niveau du public comme privé, l'État doit mettre des moyens en place pour créer des centres de formation. Est-ce que ici en Alima, il y a des centres de formation de l'État? Okay. Pour M. Séraphin, est-ce que la formation professionnelle contribue au développement et au rayonnement économique et social des individus? Bien sûr, madame. Lorsqu'on parle de rayonnement de la formation professionnelle pour le développement économique, bon, je parlais des socio-économiques, culturels, cela, bien sûr, aide, je vous avais dit, je vais citer un certain nombre d'éléments les plus importants qui, aujourd'hui, aident un individu à rayonner. Vous savez, madame, dans notre pays, la fois passée, j'étais en train de dire qu'il n'est pas toujours important d'orienter les gens par rapport à la formation classique qui est qu'on définit ce qu'on appelle, qu'on fournit ce qu'on appelle les qualités. Elle est qualifiée plutôt dans notre pays. Mais lorsqu'il y a aussi des individus qui sont appelés à passer directement dans la formation professionnelle, pourquoi? Parce que cela dépend de ce qu'on appelle l'orientation scolaire. Alors, pour que les individus rayonnent, il y a de ceux-là qui sont forts dans la pratique, mais c'est-là aussi, les uns sont forts dans la pratique, les autres sont forts dans la théorie. Alors, lorsque les uns sont en train de suivre la formation professionnelle dans les différents domaines, cela les aide à s'adapter aux conditions de travail qui se présentent. Pourquoi? Je parlerai aujourd'hui le monde est devenu évolutif. C'est-à-dire que nous sommes pendant la période de ce qu'on appelle les progrès techniques. La technologie prend ou bat son ampleur aujourd'hui dans le monde. Lorsque les individus sont très bien formés, cela les aide à s'adapter aux conditions, aux environnements sociaux professionnels. Vous voyez? Alors, mon ami ici a dit qu'il n'y a pas assez de centres, M. Samuel a dit qu'il n'y a pas assez de centres, j'aimerais un peu revenir là-dessus. Certainement, il n'y a pas assez de centres ici qui fournissent la formation de qualité. Vous affirmez cela? Non, je n'affirme pas, mais je voudrais dire ceci, madame. Ouais. Cela dépend aussi d'un programme de formation. Est-ce que dans notre pays, c'est vrai que le ministère de formation professionnelle existe, mais il y a un programme de formation professionnelle ou formation continue qui permet à faire le recyclage des individus ou des employés. Je pense que c'est hypothétique. Alors, puisqu'on a un système éducatif, on doit aussi mettre en place une politique d'adaptation qui met en place un cadre de programme de formation professionnelle pour que les individus soient recyclés. C'est vraiment très important. D'accord. Merci beaucoup, M. Séraphin Wenga. M. Claudie Malongo, est-ce que cette formation, la formation professionnelle, garantit un investissement judiciaire dans le développement du capital humain? Ah oui, madame, elle investit beaucoup parce que déjà, on dit que la formation, c'est la meilleure des choses qu'une personne doit avoir. Déjà, il faudrait savoir une chose, tous comme on est là, déjà dès le bas âge, nos parents nous ont aidés à prendre des formations. Déjà, dès nos classes, où est-ce que nous avons commencé l'école primaire, secondaire, ainsi que humanitaire, ainsi qu'université. Ce sont tous des formations et cela investit beaucoup. Déjà dans notre société,
nous demandons à ce que nous puissions avoir plus ou moins beaucoup de centres de formation. Parce que cela va plus encore nous aider, surtout à la jeunesse. Ok. On trouve que dans notre pays, l'éducation est plus encore négligée. Parce que quand je parle de l'éducation, la formation, ça touche aussi l'éducation. La formation Oui, professionnelle. la formation surtout professionnelle. Déjà, quand on parle de la formation professionnelle, on voit déjà que ça va plus aider notre pays. Parce qu'une fois que nous avons des centres compétents et nous avons aussi des enseignants qui enseignent mieux dans des centres de formation, cela va vraiment aider l'investigation dans notre pays pour que nous puissions aussi évoluer comme il faut. D'accord. Merci, monsieur Samuel Kassomo. La formation est-elle un outil qui peut booster la productivité du secteur privé? Déjà, comme j'expliquais déjà avant, la formation professionnelle. C'est quoi encore la question, s'il vous plaît? La formation professionnelle est-elle un outil qui peut booster la productivité du secteur privé? D'accord. C'est comme j'expliquais déjà avant. La formation est un outil. Dans une entreprise, je vais prendre l'exemple de cette chaîne ici. Ils ont des journalistes, des caméramans, des personnels. Ils peuvent prendre une ou deux, ils peuvent leur envoyer dans une formation. Ils peuvent suivre la formation. Et dès qu'ils vont revenir ici, la qualité de la formation, la connaissance qu'ils vont acquérir de l'autre côté, ils vont mettre ça en place ici. Ça peut booster directement leur chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la qualité de la formation professionnelle dans notre société? C'est comme M. Servin expliquait. Ça dépend du programme de la formation. Quel est votre programme de la formation? Pendant la formation, Quand vous parlez le programme de la formation, vous faites allusion à quoi? Simplement, je peux expliquer ça par, je dirais, des modules ou des modules thèmes de la formation. Les étapes de la formation. Ils peuvent dire que non. Regardez la caméra. Merci. Ils peuvent dire que non. Ici, nous allons commencer par ceci et puis terminer ici. Vous voyez? Ils commencent par 1 pour terminer à 10. Donc, 1, vous allez prendre ceci. Établir un programme précis. Établir un programme bien précis. Nous allons étudier ceci. Comment établir un programme précis tandis qu'on a d'abord un grand problème qu'il n'y a pas assez de centres de formation? Le programme sera établi sur base de quoi? Les centres qui fonctionnent déjà. Ils vont dire ici. On parle déjà des 6 centres de formation. Dans les 5 centres qui fonctionnent déjà, s'ils ont un programme, donc ils vont commencer à créer encore des centres, ils vont encore commencer à appliquer seulement le programme qui a été déjà établi. Merci beaucoup. Monsieur Séraphin, la formation professionnelle elle représente une voie d'évolution constante pour les entreprises et pour les employés. Oui, madame. J'aimerais d'abord revenir, avant de répondre à votre question, à ce que M. Samuel vient de dire. En soi, le pays ne souffre pas de problèmes de manque ou de manquabilité de centres de formation professionnelle. Si nous pouvons compter, nous allons arriver au-delà des 100, mais ils évoluent dans ce qu'on appelle l'informel. Vous voyez? Ils évoluent dans qu'est-ce que j'appelle informel, les centres non connus par l'État. N'est-ce pas? Alors ça, c'est de 1. Deuxième des choses, ils ont leurs programmes de formation qui ne sont pas adaptés à tout le monde. Vous voyez? Dans chaque centre de formation. Voilà. Alors, oui. Évidemment, comme on a un système éducatif classique, à mon humble avis, j'aimerais qu'on puisse aussi créer un système de formation professionnelle qui doit assurer, bien sûr, la formation professionnelle de qualité dans notre pays. Alors, quand vous avez parlé, par rapport, je reviens maintenant à votre question, vous parlez de... c'était quoi encore? Je pense que c'est... La formation représente une voie d'évolution constante pour les entreprises et les employés. Oui, madame. Pourquoi? Parce que j'affirme encore, parce que la formation professionnelle rend les employés compétitifs. Pourquoi je parle de la compétitivité ici? C'est parce que lorsque une entreprise, quelle que soit publique ou privée, a d'abord une mission de former ses employés plutôt, ses travailleurs, n'est-ce pas? En dotant aux employés les formations requises nécessaires, cela va leur aider à accroître ce qu'on appelle la productivité. Et ici, j'évoque une notion qu'on appelle la croissance économique d'une entreprise. Pourquoi je parle de la croissance économique? Bon, d'abord, d'une entreprise d'un pays.
Premièrement, je peux citer, il y aura l'augmentation de la qualité des produits ou des services. Ça dépend si l'entité évolue dans les secteurs de productivité, la production ou entreprise de services. Deuxième des choses, ça améliore ce qu'on appelle la potentialité en termes de l'innovation, n'est-ce pas, et de compétitivité. Et troisième des choses, c'est passer à ce qu'on appelle la logique de la théorie pour passer à la pratique. En effet, je conclue en disant ceci, la formation professionnelle, c'est un levier ou vecteur nécessaire qui booste ce qu'on appelle la productivité ou la croissance d'une entreprise. D'accord. Monsieur Glody Malunga, je reviens à vous. Actuellement, quels sont les défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée dans le cadre du développement du compétences techniques et professionnelles? Déjà, madame, merci beaucoup pour votre question. Parce que ça touche vraiment notre sujet d'aujourd'hui. Déjà, nous devons savoir une chose dans notre pays, que l'éducation est négligée. On doit d'abord essayer L'éducation négligée sur base de quoi? Quand je parle de l'éducation négligée, parce qu'on le voit. Déjà, dans des centres de formation, on sous-entend que nous avons notre ministère chargé tout simplement pour la formation professionnelle. Et déjà là, est-ce que dans nos centres de formation, il y a des inspecteurs qui passent pour essayer un peu déjà d'inspecter les enseignants qui enseignent réellement? Donc là, vous soulevez le point de suivi, est-ce qu'il y a le suivi des inspecteurs? Ce sont des défis à relever. C'est ça votre question, je pense. Oui. Ce sont des défis vraiment que notre gouvernement doit aussi relever, surtout notre ministère. Parce que une fois que nous avons des inspecteurs compétents qui passent à tout moment pour essayer de vérifier. Aujourd'hui, vous allez voir dans les cités, nous avons des centres de formation où on vous dit qu'on est en train de former des gens pour parler l'anglais, pour s'exprimer mieux. Déjà, quand vous passez là, vous verrez que même l'enseignant lui-même a l'impossibilité de mieux parler l'anglais en question. Mais comment? Je ne sais pas déjà dans des centres pareils. Est-ce qu'on s'attend à avoir des gens compétents qui vont mieux s'exprimer en anglais? On ne sait jamais. Et là, vous mettez point sur vous parlez du secteur privé ou public? Là, vous parlez de public ou privé, parce qu'il y a des centres de formation aussi privés. Oui. Bon, parlons de tous les deux. Parlons d'abord de privé. Parce que là, ça touche presque le privé. Déjà, dans notre pays, si on parle des centres de formation de l'État, nous en avons combien? J'aimerais mieux citer ici, si on était un partenaire, on allait peut-être les citer ici. Quelques centres là pour notre pays. Mais déjà, plus nous avons de centres privés, plus dans ces pays. Allez-y seulement dans notre cité, vous allez voir. Il y a des centres de formation ici, on enseigne l'anglais. Là-bas, on enseigne l'informatique. Là-bas, on apprend ceci. Mais il n'y a pas aussi du mal à enseigner l'anglais, il n'y a pas du mal à enseigner cela. Ça nous permet aussi de nous améliorer au niveau de la langue. Je ne le refuse pas, madame, je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit, c'est vraiment bien. Mais il faudrait qu'on puisse avoir des inspecteurs sur terrain qui devaient inspecter. Pourquoi est-ce que dans nos écoles, nous avons des inspecteurs? Pourquoi pas dans des centres de formation? Est-ce que le passage des inspecteurs dans le centre de formation là sera une bonne qualité de la formation? Je pense que ça sera la meilleure des choses à faire, madame. Parce qu'une fois qu'il y a des inspecteurs, on saura que dans l'autre centre là, il n'y a pas la compétence. Là-bas, il y a la compétence. Et on saura comment fermer des centres qui n'ont pas la compétence de pouvoir former les gens. Parce qu'une fois que vous laissez des centres pareils, au lieu de former les gens, ça déforme les gens. Et on va les subir dans notre société. Parce qu'une fois que la personne est déformée, on aura à voir de retomber, toujours. Parce qu'on dit que l'éducation rassure les demain. Et déjà, une fois que notre éducation ne rassure plus les demain, ça fait déjà mal pour le demain. Et sachez-le bien que demain, on n'aura pas de gens compétents, mais plutôt on aura des bombes séries. Et à part ça, il y a encore d'autres défis qu'on doit relever dans notre pays. C'est que le gouvernement doit se mettre à l'application de pouvoir créer beaucoup de centres de formation. Les centres de formation est vraiment limité. Vous verrez que dans les centres de formation de l'État, le nombre est un peu débordé. Nous avons d'abord des matériels qui ne sont pas compétents, des matériels qui ne sont pas bien. Des infrastructures. Déjà, on sous-attend une personne qui apprend l'informatique. Il part dans un centre
d'informatique, ils trouvent qu'il n'y a pas de machines. Ou soit il y a des machines, mais qui ne sont pas en bon état. Et ça, c'est un peu le problème du centre de formation. Il faudrait seulement l'État qu'on l'amène de matériel dans tout le centre et tout. Ou aussi, le problème, c'est des chefs de centre de ces centres de formation. Dans ces cas, les gens qui gèrent ces centres. Dans ces cas, madame, vous me poussez à l'air diviser un tout petit peu. Je vais essayer de vous aider pour pouvoir l'air diviser. Parlons du secteur de l'État. Déjà, l'État doit prendre ses responsabilités. Quand je dis bien l'État doit créer des centres de formation. Déjà, quand il va créer ces centres de formation, il doit aussi en équiper avec des matériels, avec beaucoup de choses. C'est ça que je parle. Et quand vous parlez des secteurs privés, moi je pense que dans notre pays, excusez-moi d'exagérer si je veux faire mal à nos téléspectateurs, mais je pense bien que les privés sont plus mieux organisés que notre l'État dans des matériels. Bon. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à fréquenter des centres de l'État et celles du privé. Monsieur Séraphin, vous partagez le même avis avec monsieur Glody Malonga qui dit que non, le privé, le centre de formation privé sont mieux que le centre de formation publique. Madame, je ne partage pas le même avis que M. Glody Malongo, parce qu'il aurait bien voulu nous citer d'abord les privés qui ont d'abord ce qu'on appelle les infrastructures de base qui assurent cette formation de qualité. L'État n'est pas toujours mauvais, parce qu'il a déjà construit ce qu'on appelle, en partenariat avec les Japonais, si je ne me trompe pas, l'INPP. Aujourd'hui, dans notre pays, un grand centre de formation professionnelle. Nous pensons que si on aurait dans notre pays le genre de centre à l'envergure de l'INPP dans toutes les 26 provinces de la République, de la République démocratique du Congo, parce qu'on ne parle pas seulement de Kinshasa, mais on parle de la République démocratique du Congo. Cela assurerait bien sûr et résorberait bien sûr beaucoup de l'incompétence. Pourquoi je parle de l'incompétence? Madame, la formation professionnelle aujourd'hui, c'est le vertère ou le levier qui vient résorber les limites assurées par la qualificabilité au niveau des universités. Généralement, si nous sortons à l'université, nous sortons avec beaucoup d'incompétences. Pourquoi? Parce que le cursus académique n'arrive pas à assurer ou apporter solution dans le problème au niveau des entreprises publiques et privées. Voilà pourquoi il est important pour moi, l'alternative aujourd'hui, c'est la formation professionnelle. Voici ce que la formation professionnelle fait. Son impact, madame. Primo, la formation professionnelle arrive à nous booster à ce qu'on appelle, à découvrir ce qu'on appelle le génie créatif. Qu'est-ce que j'appelle le génie créatif? Je vais faire ici l'analyse entre l'entreprise, la création d'entreprise, ce qu'on appelle l'auto-emploi, et la proposition d'emploi, c'est-à-dire l'embauche des employés. Lorsque quelqu'un apprend aujourd'hui, nous voyons une panoplie de centres informels qui proposent les différents types de formations telles que, je peux prendre un exemple de façon pêle-mêle, il y a la formation sur le make-up, cuisine et restauration, auto-école, informatique, machin, j'en passe. Une fois que l'individu finit à se faire former, quand il y a une proposition, un poste vacant dans une entreprise, il va bien sûr il propose ses services loyaux à cette entreprise pour qu'il soit engagé. Cela arrive quand même à résorber le problème. Mais encore, je m'excuse madame, je n'ai pas encore fini. En deuxième lieu, cette même formation professionnelle booste les individus à créer leurs propres entreprises ou leurs propres business. Donc, en quelques mots, la formation professionnelle facilite l'accès à l'emploi. L'accès, oui, facilite non pas seulement l'accès à l'emploi, mais à la création de l'emploi, ce que j'appelle l'auto-emploi. L'auto-emploi aujourd'hui qui bat son plein d'autres termes sur l'entrepreneuriat. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que il y a de cela, dès qu'il quitte les centres de formation, il s'est dit, bon, je ne peux plus faire ce qu'on appelle le G-L'honneur. J'en ai assez, je crée mon propre emploi. Au bout d'une année, 2, 3, 4 ans, il peut aussi arriver à proposer
à embaucher les autres pour qu'ils travaillent dans son entreprise, vous voyez. Donc, la formation professionnelle dans notre pays et dans le monde a ce qu'on appelle double fonction. Joue de ce qu'on appelle double fonction. Il y a la facilité. La facilité, première fonction, c'est la facilité de l'accès à l'emploi. Et deuxième fonction, la facilité à la création de ce qu'on appelle de l'auto-emploi, bien sûr, ou aujourd'hui, ce qui va s'empler, qu'on appelle l'entrepreneuriat. D'accord. Monsieur Samuel Kasson, qu'est-ce que l'État congolais devrait modifier dans le domaine de l'acquisition des compétences techniques et professionnelles? Avant de répondre dans la question dont vous venez de poser, laissez-moi un peu essayer un peu de répondre ou bien de rappeler à M. Séraphin que lorsque j'ai parlé des 5 centres de formation, j'ai parlé des centres de formation de qualité. Bien sûr que dans les formules, il y a des centaines, mais moi j'ai parlé des 5 de qualité. Pour vous? Oui, pour moi. Et vous les connaissez très bien. Je ne peux pas citer ça ici, oui. mais c'est selon les études menées. Donc, j'ai parlé des 5 investigations. Oui, j'ai parlé des 5 qualités, de 5 centres de qualité. Et non, c'était dans les sondes et dans les formules dont je viens de parler. S'il vous plaît, M. Samuel. Monsieur, excusez, madame. Quand vous parlez des centres de formation, est-ce que... Quand je vous cite 5 centres de formation de qualité, est-ce que vous avez mené votre investigation? À vous, je viens de dire ça très bien. Je viens de dire ça très bien et puis préciser très bien. J'ai mené mes enquêtes. Oui, mais veuillez nous donner des exemples. Je ne peux pas vous citer. Non, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Séraphin. D'accord, madame, je me suis dit. Là, monsieur, expliquez. Donc, j'ai parlé des 5 centres de qualité. Et puis, j'avais plus mon info et qui était un allié maïsé. Il vient de citer INPP. Bien sûr qu'il y a INPP, c'est un centre de qualité. Fournir des qualités aussi. Est-ce que c'est tout partout ici à Kinshasa? Là, vous me posez moi la question. Non, vous pouvez me poser la question. C'est moi qui pose question. Là, c'est une question. Vous me renvoyez comment? Est-ce que je peux répondre? Madame, vous me permettez quand même de... je vous parle. D'accord. Monsieur Samuel, ici, il n'est pas question d'implanter le site de l'INPP partout. Les gens de Ngalema peuvent se déplacer même à limiter pour se former. Mais c'est que moi, j'aurais voulu, est-ce que vous puissiez proposer, c'est de nous dire que dans notre pays, le pays a besoin de centres de formation d'envergure de l'INPP partout. Si vous voulez, dans le privé, il y a les Syncotec, pour ne pas faire la publicité, qui forment les gens en informatique. Il y a aussi, je ne sais pas, ça m'a l'opposé, les concurrents de Syncotec là, bon, les noms quand même à fui. Ils sont en train de former les gens. Moi, j'aurais voulu que vous puissiez dire que... Mais c'est là ces investigations qui dit que non, pour lui, il n'y a que 5. Non, mais moi, je suis là, je donne des exemples palpables. Avec ces 5 qui nous citent... Je viens de dire très bien, des qualités. Je vous retire la parole. Ok, je vous suis, madame. Monsieur Samuel, vous pouvez continuer. Je viens de bien dire que les qualités. C'est que vous voulez être me citer. Est-ce que ce sont des qualités? Bon, c'est une question. C'est compté qu'aujourd'hui dans ce pays, dans notre ville ici. Mais vous avez mené vos investigations, il a nous prouver que ce que vous dites c'est vrai. Bien que. Il n'a pas encore vulgarisé dans toutes les 26 provinces, mais à Kinshasa, c'est centre assure la formation des qualités en informatique, chers collègues. D'accord, je ne vais pas entrer dans ça. Monsieur Séraphin, je vous retire la parole. Donc, selon vos investigations, vous prouvez que non, il n'y a que 5 centres de formation des qualités dans notre pays. Non, pas dans notre pays. Moi, je parle de Kinshasa. De Kinshasa, oui. Et précisément Ngalema. Ngalema. Non, vous précisez la commune. Oui. Moi, je suis seulement dans Ngalema. Je ne parle pas à dire de Ngalema. Kinshasa, Ngalema. Alors, moi, je vous réponds à la question. Qu'est-ce que l'État congolais devrait faire? Devrait modifier dans l'acquisition des compétences techniques, selon vous? Bon, selon moi, c'est déjà d'établir un bon programme déjà. Là, de 1. Et puis, chercher des construire, créer encore des centres de formation pour permettre aux apprenants de prendre la formation de qualité. Selon vous. Monsieur Glody Malonga, je ne sais pas, vous partagez le même avis avec monsieur Samuel qui dit que non, dans notre... selon ces investigations, il n'y a que 5 centres de formation de qualité. Oui, madame, je donne M. Sam Kasson raison.
Vous approuvez cela? Oui, j'approuve cela. Et je serai un peu contre nécessaire. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est pas dit que je partage les invités ici déjà. Mais j'aimerais un peu être clair avec ce que je dis. Quand je parlais de la médiocrité de nos centres, ils nous ont cité l'INPP. Vous voyez, je ne sais pas qui peut me donner le montant où est-ce qu'on paye à l'INPP quand vous avez besoin d'apprendre peut-être l'informatique, quand vous avez besoin d'apprendre peut-être l'anglais ou soit d'autres formations qui peuvent donner. Savez-vous que dans notre pays, la plupart de notre population, ils ont une vie médiocre. Il y a des mamans qui vendent des nounda, il y a des mamans qui vendent les matembele et d'autres consorts. Il y a de ceux-là qui arrivent un peu à former leurs enfants. Les gens sous-entendent que quand une personne n'a pas la possibilité financière d'aller à l'école, ils peuvent se jeter dans des centres de formation ou soit aller là-bas pour acquérir la connaissance. On sous-attend aussi là. Mais quand vous me parlez seulement de l'INPP, attendez-vous d'une maman qui a une maison, excusez-moi de le parler, qui a une maison en gare, déjà elle ne sait pas comment trouver à manger et elle a des difficultés de pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Une maman pareille ou soit un monsieur pareil peut envoyer son enfant à l'INPP. Ce sont plus des centres qui sont dans notre cité qui engorgent tous ces enfants-là. Et maintenant, c'est pourquoi j'avais dit, ces centres-là devaient être surveillés même par l'État, quand bien même cela est privé. Si on a des inspecteurs qui passent, pourquoi aimerions-nous négliger certains et puis donner la priorité aux autres? Cela fait mal dans notre société. C'est par là que je voulais un peu nous faire comprendre. Il y a des enfants où est-ce qu'ils sont sortis dans des familles médiocres, où est-ce qu'ils n'ont eu pas la possibilité que moi et toi nous avons eu d'étudier dans de bonnes écoles, d'étudier ou soit d'apprendre la connaissance qui est très très importante. Vous me parlez de l'INPP, merci beaucoup. S'il vous plaît, madame. Déjà, cher ami Glody, je croyais que c'est moi qui parlais, madame. Monsieur Séraphin, attendez. Vous pouvez noter, s'il vous plaît. Bon, d'accord, d'accord. Vous pouvez noter, madame. Donc, c'est ce que je disais. Déjà, quand vous parlez seulement de l'INPP, on doit payer combien pour aller là-bas? Mais dans des centres que nous avons dans des cités, vous verrez qu'on vous demande peut-être, vous aurez la formation de 3 mois. Mais la c'est formation ça aussi, de 3 mois, vous allez payer ça aussi le problème. $50 seulement. Il y a des gens qui partent dans certains centres de formation qui n'ont même pas de qualité, tout justement à cause du prix. C'est ça, madame. Vous avez évoqué cela. Il y a des gens qui partent dans des centres de formation par manque de moyens. Il faudrait mieux préciser. Il fallait dire ces mots, par manque de moyens. Cela allait encore être mieux. Parce que je ne sais pas une personne qui manque de moyens, il ira à l'INPP. À l'INPP, pour 3 mois, je ne sais pas si vous allez payer $50. Je ne pense pas. Et laissez au moins le privé d'aider notre population. Parce qu'on le voit avec eux. Vous verrez, il y a une personne qui s'est organisée, il s'est dit, je vais former la jeunesse congolaise avec cet amour. Il se donne, il se met là devant le tableau, il va noter quelque chose pour enseigner, apprendre de gens la langue française, ou soit quelque chose, soit un métier comme ça. Nous le voyons avec des privés, moyennant le moyen que vous avez. Mais l'État nous a mis l'INPP. Est-ce que l'État a facilité la formation à des familles médiocres? Est-ce que l'État a-t-il pensé à ces gens-là? C'est ça la question que je voulais mettre sur nos têtes, ou soit dans les tables de notre chef de l'État. Pour pouvoir mieux essayer un peu de comprendre cela. Est-ce que l'INPP a-t-il? Parce que vous parlez du centre de compétences. Hein? Oui, si mais ça forme. Mais en tout cas, ça forme, mais ça a aussi la qualité. Oui, oui. Il y a des témoignages, il y a des témoignages. Donc, c'est là vous voulez me dire que la qualité dépend de la vie sociale aussi. Hein? On va essayer d'évoquer ça. La qualité dépend de la vie sociale dans ces pays. Où est-ce qu'on est en train de négliger certains secteurs, d'autres personnes? Tous on est comme. Donc, pour vous, on devait essayer un peu la formation professionnelle, elle est négligée. Bon, pour dire elle est négligée, tout de même, je vais dire c'est négligé dans notre secteur. C'est pourquoi j'ai évoqué ici. J'ai proposé aussi bien. Je l'ai bien proposé. Quand je suis en train de critiquer cela, je l'ai bien proposé. J'ai dit il faudrait qu'il y ait au moins des inspecteurs sur terrain. Je ne sais pas si l'État manque de moyens pour pouvoir payer ces inspecteurs-là et passer chaque jour dans des centres de formation. Si nous avons des inspecteurs dans nos écoles, qui sont en train de passer pour surveiller les enseignants,
Comment est-ce qu'ils enseignent? Pourquoi pas dans des centres de formation? Vous avez cité l'INPP. L'INPP est agréé, peut-être par sa qualité de l'enseignement, par sa façon, par des bâtiments peut-être. Y a-t-il vraiment, réellement cette qualité qu'on parle d'ici à l'INPP? Entre guillemets. Donc, mais il y a aussi de centres de formation privés qui forment très bien. Peut-être que c'est pas connu. c'est pourquoi j'avais dit, madame, il y a plus de privés qui ont des centres bien organisés que l'État. Si vous parlez de l'État, on peut citer qu'il y a un peu. Si vous en avez des, citez-moi ici dans. Monsieur Séraphin, ça vous pouvez répliquer maintenant, vous avez la voilà, parole. Monsieur Claudie, à mon humble avis, je pense que notre pays ne souffre pas d'un problème de la multiplicité des centres. Pourquoi? Parce que chaque privé aujourd'hui, dès qu'il se réveille, il peut s'auto-créer un centre de formation dans notre pays. Il y a aussi la politique de... Notre pays ne souffre pas d'un problème de politique de mise de programmes de formation professionnelle. Mais ce qui souffre, ce qui est le plus difficile ici, c'est la mise en application de cette politique de formation professionnelle. Alors, quand vous parlez des inspecteurs, je comprends. Le meilleur langage ou le terme qu'il faudrait utiliser, peut-être, à travers le ministère titulaire de formation professionnelle, qu'on puisse arriver à réglementer les secteurs de la formation professionnelle, de façon à ce que, bon, en faisant comment, peut-être tu vas me poser la question en faisant comment, en subventionnant les centres qui existent déjà. Lorsqu'on subventionne les centres qui existent déjà, cela va permettre à ce que ces centres puissent quitter la sphère de l'informel au formel, et cela bénéficierait bien sûr à quelque chose à l'État en termes d'État, et consorts. Mais aussi, l'État à son tour va veiller sur l'assurance de la formation qualité. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que nous pensons que la formation professionnelle aujourd'hui, si c'est certain être très bien réglementé, cela peut résoudre le problème même du chômage. Parce que toi, tu vois seulement l'aspect formation professionnelle. Mais moi, je vais te dire aussi, c'est comme si tu parleras aussi de la formation professionnelle comme si un certain qui est bafoué. Et pourtant, j'aimerais encore me répéter encore. Dans l'émission passée, j'étais en train de dire ceci. Tous les individus, tous les citoyens d'un pays ne sont pas toujours appelés à faire l'école classique, c'est-à-dire commencer du maternel, primaire, jusqu'à secondaire ou humanité et monter au niveau supérieur. Non. Dans des pays sérieux, cela ne veut pas dire que j'ai dit que la RDC n'est pas un pays sérieux, mais j'ai dit dans des pays sérieux, c'est-à-dire des pays organisés. Et notre pays n'est pas organisé. C'est moi qui parle, s'il vous plaît, c'est mon tour. Je crois que quand on a connaît sur la gratuité de l'enseignement dans notre pays, on a dit que tous les enfants doivent aller à l'école. C'est pas cela, on n'a pas dit que Madame, est-ce faut avoir des familles protéger? qui C'est devaient moi y qui ai aller. Non. Bon, je vous remets la parole. C'est seulement ça que je voulais un peu essayer de le faire comprendre. Parce que notre chef de l'État l'a bien dit. À la gratuité de l'enseignement, il faudrait que tous les enfants partent à l'école. Mais c'est Glody. Le problème ici, ce n'est pas l'accord à tous les enfants, plutôt de donner à tous les enfants l'accès à avoir l'éducation de base. Non. Dans des pays, comme je peux donner l'exemple, comme la Chine, les États-Unis, la France, ça ce sont des pays développés. On détecte déjà la potentialité de l'enfant dès le bas âge. C'est-à-dire, lorsqu'on détecte cette potentialité, on sait déjà l'orienter que celui-ci doit faire la formation professionnelle et celui-ci doit faire l'école classique. C'est là où je suis. C'est là où se situe ma situation. Lorsqu'on détecte déjà la potentialité de l'enfant, on sait déjà que non. À partir de la formation professionnelle, il peut devenir... Toi, tu peux me dire qu'aujourd'hui, tous les millionnaires et les milliardaires qui sont aujourd'hui dans ce monde, ils sont passés par l'école classique, maternelle. Non, il y a de ceux-là qui sont passés par la formation non qualifiée qu'on appelle. Ils n'ont pas de titre de qualifiés. Mais ils sont passés par la formation professionnelle. Aujourd'hui, ils sont valorisés dans la société. Moi, je pense que, pour chuter, ce qui est important à faire ici, l'État doit orienter, doit mettre en place des programmes et construire aussi les infrastructures de base pour réglementer ces certains de formation professionnelle, de façon à permettre aux individus
de s'orienter. Merci, monsieur Séraphin. Merci, monsieur Séraphin. Monsieur Glody Malonga, je vous accorde 2 minutes. Nous sommes presque à la fin de... 2 minutes, madame, s'il vous plaît, parce que déjà là, on est en train de nous tirer à la régie. Madame, monsieur Séraphin a parlé tout à l'heure. Soyez bref, Je serai bref. Okay. Là, il a dit qu'il y a des millionnaires dans ce pays, n'ont pas eu, dans ces pays où Je parlais dans le monde. Dans le monde, ils n'ont pas eu à passer à l'école. Attention. N'essayez pas de confondre le don de l'intelligence et l'apprentissage. C'est différent. Attention. Il y a de l'apprentissage et non des dons. Nous sommes presque... Je ne parle pas des dons, je parle de l'intelligence que Dieu a donnée. Il y a l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Parlons par exemple pour la création des choses. Il y a l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. On a entendu cela par rapport à ce qu'on nous a rencontré. Là, tu vas dans la Bible, nous sommes dans la forme, les compétences nécessaires à travers la formation à l'école. J'ai traduit la parole. Non, il a eu à créer quelque chose. Nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Alors, on ne peut pas finir sans poser ces dernières questions. Je le pose à monsieur Samuel. Quel est l'impact de la formation professionnelle dans le développement du secteur privé et public? Vous soyez un peu bref. Déjà, pour parler de l'impact de la formation professionnelle dans le secteur privé comme public, soyez bref. Donc, je dirais, pour être bref, je dirais la performance. Je parle seulement de la performance comme pas. La performance, quelle performance? Performance de la qualité ou de la connaissance. D'accord. Merci à tous qui nous ont suivis. Nous voici à la fin de ce numéro de votre magazine Agenda scolaire. Nous nous retrouvons à la prochaine. Soyez connectés sur nos antennes pour la continuité de nos programmes.